Le conseil de classe est l'outil de base de la coopération et de la régulation au sein du groupe. Il se réunit généralement une fois par semaine et dure environ 45 minutes. C'est un des moments qui aide l'enfant à prendre conscience de son appartenance à la classe et du rôle fédérateur qu'il peut avoir au sein de celle-ci. C'est aussi le moment pendant lequel il va apprendre à proposer, écouter, négocier et décider. En classe, les élèves utilisent un affichage mural ou une boîte pour déposer leurs propositions, leurs félicitations et les problèmes rencontrés. Le secrétaire, le président et éventuellement un aide-président préparent ensemble le conseil. Le président ouvre et clôt le conseil, énonce les règles, distribue la prise de parole et aide à organiser les débats. Le conseil se déroule toujours de la même façon. Ouverture avec énoncé des règles, retour sur le conseil précédent avec suivi des solutions ou décisions proposées, traitement des mots « j'ai un problème »,« je propose »,« je félicite » et « je suis content de », récapitulatif des décisions prises lors du conseil du jour. Je ne me moque pas, celui qui aura le moins parlé aura la parole et celui qui a été 3 fois gêneur sera exclu du conseil. Je lève la main. Le conseil est ouvert. Alors je vais rappeler les décisions qui ont été prises la dernière fois. Nous avions décidé de mettre en place 2 nouveaux métiers, celui de gardien du silence pour chaque groupe de travail, ainsi que la lecture du menu tous les matins par un enfant responsable. Voilà les 2 métiers qui avaient été décidés la fois dernière. Gaspard, tu es président aujourd'hui, nous te laissons la main pour donner la parole. Maëra, tu as la parole. En fait, ce que je voulais proposer, c'est que comme que maîtresse, elle nous donne toujours des feuilles. Mais quand c'est l'accueil, et ben on peut avoir des cahiers de dessin. Ouais. Achille, tu as la parole. Je voulais juste dire en fait que comme ça la maîtresse à l'accueil à midi, comme ça, si on n'a plus de feuilles, on n'est plus. La maîtresse elle n'est pas obligée de redonner des feuilles. On a notre cahier de dessin et on peut faire des dessins dans notre cahier de dessin. Comme dans ma maison, j'ai un cahier de dessin de 460 pages. Mais là, on va pas mettre 460 pages. Hein. Oui, mais je disais juste ça parce qu'on pourrait mettre moins 10 pages. 10, 11 pages. Et s'ils ont vraiment tout fini, eh ben, ils peuvent en demander un autre. Qui est contre? Alors à l'accueil, elle aura un cahier de dessin. Donc la décision de la mise en place d'un cahier de dessin a été acceptée. Oui. Je la note. Oui, mais c'est Aïcha apparemment qui demande la parole pour un problème qu'elle a rencontré. Regarde bien. Oui. Hein, c'est le problème d'Aïcha. Aïcha, tu as la parole. En fait, quand je jouais au basket, il poussait tout le temps et ça m'énervait. Lui aussi, il me saute dessus pour prendre la balle. D'accord, donc il y a un problème d'organisation au basket. Essayez de réfléchir ensemble à trouver une organisation. Aïcha, tu as la parole. En fait, on fait une culebelle et on lance le ballon dans le panier pour essayer. Oui, pour s'entraider. Oui. Sinon, c'est pas toute la classe qui joue comme ce qu'on fait. Il y en a que quelques-uns qui jouent, pas tout le monde. Pour pas qu'il y ait de bagarre, pour pas qu'on saute dessus. Maëra, tu as la parole. Bah, toute la classe peut jouer, mais sauf là, il y en a un qui regarde et s'il y en a un qui fait n'importe quoi, et ben il dit son prénom et il joue plus. Bah non, parce qu'on a déjà essayé de faire ça. La dernière fois, j'ai fait arrête, et il voulait pas aller. Il voulait pas arrêter de faire n'importe quoi. Et alors, pour les faire sortir, je pense que
qu'on est obligé d'appeler un adulte, hein, parce que... Donc peut-être orientez-vous vers un affichage où on s'inscrirait en début de semaine. En fait, sur l'affiche, il y en a plein qui pourra écrire leur prénom. Le matin à 8h30. Chacun son tour. Oui, chacun son tour. Moi, je dirais on peut faire... on peut en mettre 10 sur l'affiche et après, les autres 10, vendredi, l'autre vendredi, et ben après, il y en aura 10 qui joueront... Alors on va essayer de résumer un petit peu. Le nombre est peut-être pas important. C'est difficile de décider à l'avance. On peut peut-être déjà dire l'idée de départ qui est de mettre un affichage. On verra demain matin le nombre d'enfants qui s'inscrivent. Et c'est peut-être à partir de ça qu'on pourra dire le maximum d'enfants qu'on peut accepter, c'est tel nombre. Peut-être que Gaspard, tu pourrais demander l'avis qui est contre le fait de mettre un affichage et de s'inscrire au basket. Contre de mettre en affichage. Achille, tu maintiens le fait que tu sois contre. Donc on ne peut pas avancer aujourd'hui. Ça veut dire que c'est un problème qu'on va retraiter au prochain conseil. Donc ce papier, on le met de côté. Et c'est un sujet, le basket, dont on parlera au prochain conseil en essayant d'avancer. Valentin, félicite-toi. Il va dans la cour, quand je suis tout seul, ouais, il vient jouer avec moi. Il joue des fois le touche-touche et après on joue à nos jeux. Merci. Ta maison, tu félicites les deux. Et ben, quand je suis toute seule, dans la cour de récréation, et ben Néné, toi tu joues tout le temps avec moi. Merci. On n'a pas pu opter pour une organisation pour le basket. C'est donc un sujet dont on reparlera la prochaine fois au conseil. Donc d'ici là, essayez de réfléchir à la solution à trouver et à proposer. Nous avons opté pour la mise en place d'un cahier de dessin. Oui. Donc on mettra en place le cahier de dessin. Et ramasseur. Et également le métier de ramasseur qui a été mis en place. À partir de la semaine prochaine, on pourra mettre en place ce métier-là. Je te laisse la parole. Le conseil est fermé. Merci. Le conseil est ouvert. Alors pour commencer, je vais vous rappeler certaines règles pour que le conseil se déroule dans de bonnes conditions. Alors d'abord, on ne se moque pas. On demande la parole, c'est-à-dire qu'on lève le doigt pour parler. On écoute celui qui parle, c'est-à-dire qu'on ne parle pas à l'oreille de l'autre pendant qu'il y en a un qui parle. La priorité sera donnée à ceux qui parlent le moins. Et quant aux gêneurs, au bout de 3 gênes, on ne participe plus au conseil. Ça veut dire qu'on ne parle plus et qu'on n'a pas le droit de voter. On va débuter par les points et les décisions prises du dernier conseil. C'est de Inès et des deux Inès. Nous proposons de faire un spectacle à la fin de l'année. Inès propose de faire 2 ou 3 chansons accompagnées de poésie. Naïra propose qu'on peut faire des poésies théâtralement. Nassim propose d'écrire une poésie et de chanter une chanson. Marilou propose d'écrire une chanson. Amina propose de le faire sous le préau. Donc on réfléchira à tout ça, vous y réfléchissez, il y a déjà pas mal de propositions. Et puis il faudra vous positionner. Et voir si vous avez d'autres idées aussi. Donc on va commencer par les mots de mécontentement. Nous sommes mécontents de ceux qui, avec l'eau du seau, mouillent les affiches du vocabulaire. Faut-il changer le seau de place? Donc il y a moi, Camille, Marilou, Lilian et Inès. Inès, on pourrait changer le seau de place. Au lieu de le mettre ici vers les affiches, on pourrait le mettre ici. Oui, ça pourrait être une idée. Inès, Sinon, ce qu'on pourrait faire, à la place de changer le seau, on pourrait changer les affiches de place, parce qu'il y a aussi d'autres endroits où on peut les afficher. Mohamed. On pourra enlever toutes ces affiches qui servent à rien et on met... Bah si, elles servent. Il y a des affiches qui servent à rien.
Nassim? Moi, j'ai trouvé une place là-bas. Peut-être là, derrière Donia, on met un peu de pâte à fixe et après, on écrit là-bas. Iliane? Derrière la table à Donia, il y a le chauffage, donc c'est pas possible. Robin? Sur la porte qui sépare la classe de Samuel et de notre classe. Jessine? On pourrait mettre une affiche sur le placard ou sur ce placard-là. Oui. Ou sinon, oui, celui-là, là-bas aussi. Ouais. C'est une bonne idée. Et maîtresse. Donc en fait, c'est bien, il y a des lieux trouvés. Maintenant, à qui ça va être de s'occuper de mettre les affiches? Inès? Oui, service de rangement. Service rangement organisation. Oui. Quel service de rangement organisation cette semaine? Donc Robin, Inès, Lilian, Manel et Inès. D'accord. Donc quand est-ce que vous pouvez le faire? À la non, pas à la récréation. Oui, peut-être. À la récréation, vous commencez? Très bien. Parfait. On va passer aux propositions. Inès? Je propose d'amener mon hamster nain. Ton hamster nain? Oui. Alors, attends, on va récupérer le mot. Alors, quand tu dis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire comment un hamster nain, faire un exposé sur ça. D'accord. Pour la proposition, qui est intéressé? Et qui est contre? Je vois que t'es contente. Hein. Donc du coup, ça t'arrangerait pour quelle date? Un mercredi, mais je ne sais pas lequel. Le premier, le premier mercredi, après des vacances. Ça pourrait. Et le dernier mot, donc vas-y. Nous proposons de faire le marché des connaissances. Alors, dans ce mot, il y a Marilou, Inès, du CM2, Yamina, Mathis, Camille, Amna, Martin, Manel, Lilian, Naïra et moi. Maîtresse. Plus de temps, priorité. Donc, en fait, un marché des connaissances, c'est aller apprendre des choses aux autres et aussi apprendre des choses des autres. Donc, qui a des idées, pour ceux qui veulent faire le marché des connaissances, des idées? Mathis? Par exemple, les shurikens, comme moi je fais. Oui. Iliane? Moi, je veux bien faire les avions. Vous faites deux avions différents? En fait, Il y a plusieurs Il y a plusieurs avions. mais moi, je peux en construire. Et lui, il peut en ramener, par exemple. Non, mais Sinon, on peut faire tous les deux. Ouais, on fait tous les deux. Camille? De l'origami ou alors de la magie. Des tours de magie? Oui. Ça peut être aussi... En fait, vous allez réfléchir à vos propositions. On va peut-être mettre une affiche, le service rangement organisation. Préparer une affiche, proposition pour le marché de connaissances éventuel. Et puis, vous allez écrire ce que vous pensez être capable d'apprendre aux autres, mais vous réfléchissez bien à votre démarche, c'est-à-dire comment vous allez faire pour apprendre. Il ne suffit pas de montrer quand on apprend quelque chose, ça serait trop simple. Il y a plein d'idées. Vous vous inscrirez quand la fiche sera faite. Donc, vas-y, Romain. Je me remercie Inès qui m'a prêté une feuille de classeur. Je félicite Lilian qui s'applique pour présenter son travail PIDAPI et qui commence à avancer. J'apprécie. Inès. Je remercie Donia qui rapporte beaucoup de gentillesse dans le groupe et qui nous prête des choses dans le groupe. Et ça, c'est des mots d'une autre classe, donc qui est à côté. Donc je vais les lire. Je félicite Donia et Robin pour les poésies. Farah. Est-ce que vous avez des questions sur le conseil? Non? Bon. Le conseil est clos. On va faire la météo du secrétaire. 1,
2, 3. J'estime. Moi, j'ai trouvé que tu avais super bien fait ton rôle de secrétaire et donc que tu avais bien écrit les choses, les propositions. Bravo. Donc maintenant, on va faire la météo du président. 1, 2, 3. Je trouvais que tu avais bien fait ton rôle de président et c'était bien. T'as parlé fort et j'ai entendu personne qui levait la main. Voilà. Bravo. Ouais.